Allons-y. Voilà, donc là on est devant l'affiche du pôle bio conversion Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est qu'un pôle de conversion, quels acteurs il y a dans le pôle de conversion, quels sont ses objectifs et particulièrement comment fonctionne celui de Rhône-Alpes par exemple? L'intérêt des pôles conversion, c'est en fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir et de sécuriser le passage à la bio pour les producteurs. Donc d'avoir un espèce de guichet unique qui n'est pas une structure de plus, mais qui est un cadre de concertation où tout le monde met ses compétences et son savoir-faire au service des projets de conversion. Dans le cas de Rhône-Alpes, l'ensemble des partenaires du développement, donc les chambres, le réseau des chambres d'agriculture, comme le réseau des groupements de producteurs bio, sont associés à la démarche. Sont associés également les coopératives, donc tous les opérateurs de l'aval et de la commercialisation des produits, et les structures de formation sont également associées. C'est le cas pour la MFR de l'Anneyron et le lycée agricole du Valentin. Sont également associés le partenaire incontournable de l'installation, le point info installation, le tout étant copiloté et co-géré avec la participation du Conseil régional et de l'État à travers la DRAF. Le mode de fonctionnement ici en Rhône-Alpes s'appuie avant tout sur les forces en présence, c'est-à-dire que département par département, le parcours d'accompagnement à la conversion est fait en jouant systématiquement sur un binôme, un technicien chambre et un technicien de groupement de producteurs bio qui vont chez les producteurs et qui font conjointement le diagnostic, la simulation, les propositions de formation et l'intégration dans le réseau des producteurs pour aller faire des visites, participer à des démonstrations et suivre la réalité de la filière bio sur la région. Alors en quoi un pôle de conversion peut répondre à la multiplication des conversions justement? En quoi il est indispensable et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de pôle de conversion? Le gros intérêt d'un pôle conversion, c'est vraiment d'avoir autour de la table et autour d'un seul et même guichet l'ensemble des compétences et l'ensemble des prestataires susceptibles d'intervenir dans les projets de conversion. L'inconvénient quand il n'y a pas de pôle conversion, c'est que pour le nouveau venu dans la filière bio, c'est un peu un parcours du combattant. On ne sait pas tellement quels sont les repères, quels sont les techniciens, quelles sont les filières, comment lever les points techniques. L'intérêt du pôle conversion, c'est justement de mettre à la disposition toutes ces compétences en un seul coup de fil. Alors combien de pôles de conversion aujourd'hui en France sur cette dynamique? À ce jour, en septembre 2011, on est à 8 pôles de conversion opérationnels dans 8 régions et 6 sont en cours de préparation. Merci.